Le Saba Minovardok raconte une histoire qui s'est passée dans son époque, une histoire qui a l'air un peu mafieux, mais voilà ce qui s'est passé. Un monsieur qui était assis chez lui à la maison tape à sa porte et on lui demande s'il était intéressé par une affaire. On lui vendait des faux billets, des faux monnayeurs qui avaient imprimé des billets qui voulaient lui vendre. Lui, bien sûr, il a refusé, il a dit c'est impossible, je suis quelqu'un de droit et honnête, ça ne m'intéresse pas votre marché. Il a dit mais essayez, prenez quelques billets, partez dans le marché et essayez de les écouler. Le monsieur, il a pris ses billets, il se promène dans le marché, il part dans les banques, il présente ses billets, et voilà que ces billets passent au vert de partout, tout le monde les accepte, personne ne remarque que c'est des faux billets. Le monsieur est tellement tenté, il retourne chez ses faux monnayeurs, et bien sûr, il fait une affaire avec eux, au tiers du prix, au quart du prix, il leur achète une grande somme d'argent. Bien sûr, cet argent, il est obligé de les rembourser à droite à gauche, il prend la mallette, il part pour rembourser cet argent. En route, la police l'arrête. Il dit « Monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre mallette ?» Il dit « Non, il a quelque chose ». La police insiste, il est obligé d'ouvrir sa mallette, on ouvre la mallette et on trouve qu'il y a des billets. La police lui dit « Mais c'est des faux billets. Qu'est-ce que vous faites avec des faux billets ?» Le monsieur qui est pris de panique, il profite de la police qui est en train de ramasser les billets qui se sont dispersés à droite à gauche pour fuir. Bien sûr, il a perdu la somme qu'il a donnée à ces personnes malhonnêtes, mais entre-temps, bien sûr, il a évité de se retrouver en prison pendant de longues années. Il est tout content d'avoir évité la catastrophe, mais en réalité, ces policiers, ça faisait partie aussi de ces gens malhonnêtes. On lui a donné en réalité des vrais billets et on lui a fait croire que c'était des faux billets. Et donc, quand la police est arrivée, il lui a dit « Vous avez des faux billets », il était persuadé que les billets étaient faux. Pourtant, il les avait testés. Mais au fin fond de lui, il croyait que les billets étaient faux. S'il était convaincu que les billets qu'il avait dans la main, c'était des vrais billets, il les aurait jamais lâchés. Quelqu'un qui a sorti de l'argent sur un distributeur et que la police l'arrête, il lui dit « Monsieur, vous avez des faux billets ?» Il dit « Mes billets sont justes, c'est des vrais billets, je viens de les retirer. » S'il a accepté, il a cédé si facilement, c'est qu'il n'était pas convaincu. Quand on est convaincu que les billets qu'on a dans la main, c'est des vrais, on ne les lâche pas. C'est ce qui se passe avec Pinchas. Pinchas, il est devant une situation, tout le Ham Israël est contre lui, les Nissim est contre lui. Mais il est sûr qu'il détient la vérité. Il ne lâche pas, il va jusqu'au bout, et c'est ce qui a amené à sa grande réussite. C'est la même chose avec Moshe Rabbeinu, que lui, il a dirigé le Ham Israël d'une main de fer et avec une conviction jusqu'au bout. Et c'est la suite aussi dans la paracha. Yoshua qui prend le flambeau à la place de Moshe Rabbeinu, qui va savoir prendre des décisions et conduire le Ham Israël jusqu'à rentrer en Eretz Israël. Shabbat Shalom.